Bonjour, je continue la lecture du jour, 5 minutes, Nouveau Testament, un livre juif, traduction de David Stern. On est dans 1 Corinthiens, toujours le chapitre 9, donc verset 19 jusqu'au chapitre 10, verset 13. Le thème c'est nous courons droit au but en restant concentrés et maîtres de nous-mêmes et en gardant les yeux fixés sur le prix éternel. 9, 19 jusqu'au 13. Car bien que je sois un homme libre, non soumis aux exigences de qui que ce soit, je me suis fait l'esclave de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, je me suis comporté comme un Juif afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont soumis à une interprétation légaliste de la Torah, je me suis comporté comme une personne soumise à ce légalisme, afin de gagner ceux qui le sont, bien que je ne sois moi-même soumis à aucune interprétation légaliste de la Torah. Avec ceux qui vivent en dehors du cadre de la Torah, je me suis comporté comme eux, afin de gagner ceux qui ne connaissent pas la Torah. Bien entendu, je ne vis pas moi-même sans me soumettre à la Torah de Dieu, mais seulement à la Torah telle qu'elle est confirmée par le Messie. Avec les faibles, je me suis fait faible, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin qu'en toutes circonstances, je puisse en sauver quelques-uns. Tout cela, je le fais à cause des récompenses qui ont été promises par la bonne nouvelle, afin d'y avoir part avec ceux qui auront cru. Ne savez-vous pas que tous ceux qui participent à la course, un seul gagne le prix? Courez donc de manière à gagner le prix. Mais tout athlète à l'entraînement s'impose une discipline sévère. Pourtant, il le fait pour une couronne de laurier qui se fanera rapidement. Mais nous le faisons pour une couronne qui subsistera pour toujours. C'est pourquoi je ne cours pas sans but, mais je garde les yeux fixés sur la ligne d'arrivée. Je me bats non comme frappant l'air, mais je fais en sorte que chaque coup compte. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti afin de ne pas être moi-même disqualifié après avoir proclamé la bonne nouvelle. Chapitre 10. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez l'importance de ce qui est arrivé à nos pères. Ils ont tous été guidés par la colonne de nuée, et ils ont tous passé au travers de la mer. Et dans la nuée et dans la mer, ils ont tous été immergés en Moïse. Ils ont tous mangé le même aliment donné par l'Esprit, et ils ont tous bu le même breuvage donné par l'Esprit, car ils ont bu un rocher envoyé de l'Esprit qui les suivait, et ce rocher, c'était le Messie. Amen. Pourtant, la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu, c'est pourquoi leurs corps ont jonché le sol du désert. Ces événements historiques sont une préfiguration pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas les mêmes désirs envers les choses mauvaises comme ils en ont eu eux-mêmes. Ne devenez pas idolâtres comme certains d'entre eux l'étaient. Ainsi qu'il est écrit dans le Tanakh, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour s'adonner à des fêtes bruyantes. Ne nous livrons pas non plus à l'immoralité sexuelle comme certains d'entre eux l'ont fait, de sorte que 23 000 personnes sont mortes en un seul jour. Pour l'avoir fait, ils ont péri par des serpents. Et ne murmurez pas non plus comme certains d'entre eux. Pour l'avoir fait, ils ont péri par l'ange destructeur. Ces événements historiques sont une préfiguration. Ils ont été écrits pour nous servir d'exemple. Nous qui vivons dans les Asharit Ayamim, c'est-à-dire les temps de la fin, les derniers jours. Par conséquent, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui ne l'ait été au-delà de ce que l'on peut éprouver.
Et nous pouvons faire confiance à Dieu, qui ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de ce que vous pouvez supporter. Au contraire, avec la tentation, il donnera le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Merci Seigneur. Merci, 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 merci. Comment est-ce que je traite mon corps? Envie de courir plus efficacement et de gagner la course du véritable croyant? Ou est-ce que je me laisse aller par les désirs mauvais de mon corps? Et là, j'agis pas comme le croyant qui veut gagner la course. Pas du tout. Et après, je dis, oui, j'irai jusqu'à la mort. Mais si on accomplit les mauvais désirs de notre corps aujourd'hui, on prouve qu'on n'ira pas jusqu'à la mort déjà. Donc, c'est maintenant qu'il faut changer, combattre le bon combat de la foi. Seigneur, combien c'est triste, combien je suis triste pour tous ceux qui se laissent aller dans leur corps à choisir à faire le mal, qui pourtant disent qu'ils croient et qui sont prêts à aller jusqu'au bout. Surtout en s'exaltant, en parlant de la fin des temps. Combien il n'y a pas de sagesse là, Seigneur. Combien ça fait mal. Si on veut être prêt pour la fin des temps, faut déjà être prêt maintenant. Seigneur, mon Dieu, interviens. Interviens dans les cœurs. Pour que les cœurs sachent lutter dans leur corps maintenant. Savoir assujettir son corps par la volonté que Dieu donne, par le souffle, cette force appelée Esprit Saint, par ton souffle, par ta puissance. Est-ce que le souffle de Dieu habite en moi et me donne la force de vaincre les mauvais désirs de mon corps? Ou pas? Prépare ton peuple, Seigneur. Réveille ton peuple. Merci, Seigneur, parce que c'est ce que tu veux. Tu veux pas. Tu veux pas que nous périssions. Tu veux pas que nous n'achevions pas la course du bon croyant. Tu veux pas que nous ne combattions pas le bon combat de la foi. Non. Ce que tu veux, c'est que nous persévérions. Ce que tu veux, c'est que notre âme compte plus que notre corps et que nous sachions l'assujettir. Commander sur notre corps. Fais grâce, mon Dieu. Interviens, Seigneur. Convainc les cœurs. Convainc par ton esprit. Il n'y a que par ton souffle, Seigneur, que cela est possible. Combien je prie, Seigneur, que tu fasses grâce. Oh, mon Dieu, combien je prie que tu fasses grâce. Merci, merci, merci pour ta présence, pour ta fidélité. Merci pour ta miséricorde qui est grande, ton amour qui dure à toujours. Merci Seigneur, parce que oui, voilà, ta patience est notre salut. Nous sommes encore vivants, c'est que nous avons l'occasion de mieux faire. Merci pour la journée que tu nous donnes, encore le soleil qui se lève. Merci Seigneur de ce que tu es là à nous rappeler, à nous attirer à toi. Merci de ce que tu nous pardonnes, surtout Seigneur. Quelle grâce de se sentir aimé et pardonné. Merci pour ta présence merveilleuse. Merci pour ta parole, Seigneur. Ta parole qui est pleine de bons conseils. Merci pour ton esprit, ton souffle que tu distribues. Oui, tu veux distribuer sur toute chair, Seigneur. Tu veux nous envahir, Seigneur. Tu veux prendre la place de roi vraiment dans notre être. Tu ne veux pas que nous, ce soit que des paroles vides qui sortent de notre bouche en disant tu es notre roi et que nos actes prouvent le contraire. Ah, merci Seigneur, tu es celui qui combat pour nous. Nous avons un avocat qui plaide notre cause. L'avocat parfait qui a payé de son sang. C'est le plus grand des prix. Merci Yahusha. Merci. Que toute la gloire te revienne. Que toute la gloire te revienne. Toi qui ne partages pas ta gloire avec un autre, nous dit ta parole. Merci,
Merci Père éternel, que ton nom soit loué à jamais. Amen. Salut, bonne journée. Ciao, ciao.